Le Vacherin fribourgeois AOC, les deux signes de qualité AOC et IGP et Créatech, création de cuisine, vous présente la Reine Gourmande. Bonjour et bienvenue dans la Reine Gourmande. On commence par le Valais aujourd'hui avec le restaurant Le Sonalon à Verbier avec Éric Jean, son chef, et qui nous propose une coque de chocolat crème légère à la poire Williamine. Ça a l'air pas mal. Je vous demanderai d'applaudir monsieur Éric Jean, s'il vous plaît. Merci. On est venu avec des coques de chocolat qui sont déjà prêtes. Donc on va émincer les poires. Alors moi ça fait quelques années que je suis dans le métier, donc j'ai heureusement un petit peu d'habileté, mais il faut peut-être pas trop mettre les doigts près du couteau quand on n'a pas trop l'habitude. Alors après on va flamber. Oui, mais enfin le but c'est quand même qu'on en utilise un petit peu, Eric, fais pas semblant. Parce que sinon, on va pas comprendre pourquoi. Ça c'est le valaisan qui revient, hein. Voilà, au galop. Ah. La crème elle va être prise grâce à cette gélatine. Et donc encore une fois, l'avantage c'est qu'on peut faire la veille. Émilien, on va mélanger maintenant la crème fouettée que tu as fait, puis on va enfin finir le dessert. C'est à ce moment-là que je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour notre chef Éric Jean. Et c'est devenu une tradition, on va goûter votre dessert. Alors je crois qu'il faut le couper un petit peu, alors je vous laisse le couper et on présente M. Pochon qui va le déguster pour nous, allez-y. Voilà. Avec le chocolat, c'est toujours un petit peu délicat, donc on va prendre un couteau. Voilà. Alors rappelez-nous l'intitulé du plat. Alors c'est une coque de chocolat avec des poires Williamine, et c'est marrant parce que la poire s'appelle la conférence. D'accord. Voilà. La conférence Williamine. Alors M. Pochon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment excellent. On voit que ces assiettes ont été faites avec amour. Voilà 30 minutes que je les regarde travailler avec compétence et amour. Je les remercie. Est-ce que vous sautez le goût de la Williamine? Il aurait pu mettre un tout petit peu plus. Ça, c'est pas toujours évident de travailler avec les alcools, faut bien doser. Hein. Exactement, c'était un petit peu le principe. J'ai jeté un coup d'œil, il y avait pas mal de dames représentées aujourd'hui. On voulait quand même qu'elles aient un bon aperçu de cet alcool merveilleux. Merci beaucoup. Alors ça, c'est du Gumzer 1, c'est du raclette du Valais. On va le goûter. Le temps pour nous de regarder une recette polonaise. Tiens, ça nous change un petit peu avec Victoria Boss qui nous propose du plaki. Je sais pas exactement de quoi il s'agit, mais ça a l'air très bon. Puis moi, je goûte le fromage à raclette. C'est pas mal aussi. Je vous présente Victoria Bosque, que je vous demanderai d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et on prononce comme tse. Placki. Voilà, on va commencer par peler les pommes de terre. Ça, c'est l'épluchure de luxe. La cuisine polonaise, en majorité, c'est une cuisine paysanne. C'est une cuisine qui est simple dans les goûts. Mais les femmes sont en général musclées, hein. C'est pas qu'en Pologne. Oui, mais il paraît qu'en Pologne, c'est pas pour rien. Un peu plus. Vous voulez que je fasse un moment? Vous avez jamais mangé rien polonais? Absolument pas, non. C'est bizarre ça. Bon, vous avez bu de la vodka. Vodka. Avec l'accent. Ouais. Ça, c'est un accent russe, ça n'a rien à Oui, c'est voir. la même chose, c'est à côté. Non, je plaisante. Alors ça, on n'aime vraiment pas. sais. Personne n'a rien mangé polonais. On n'est quand même pas si loin. La farine. Farine normale, blanche. Normale, blanche. Et les œufs. Alors, on s'approche. Donc moi, j'aime pas beaucoup mettre beaucoup d'huile, mais quand même, faut mettre un petit peu. Vous surveillez Oui, je surveille, ouais. si elle brûle pas, parce que elle doit être bien dorée et bien croquante, parce que sinon. Elles sont bien dorées. On va faire comme ça. Alors, on va faire 3. En général, c'est à ce moment-là que je vous demanderai d'applaudir Victoria Bosque, s'il vous plaît. Merci. Et on va donc goûter avec Céline qui était dans le public et qui a suivi la recette. Alors je vous laisse déguster. Vous nous rappelez de l'intitulé de la recette? Placki. Placki, c'est des galettes. C'est des galettes de pommes de terre. D'accord, moi j'ai dit plaki tout à l'heure, j'étais complètement faux alors. Alors, bah oui, mais parce que vous n'avez pas su que le C se prononce comme tse.
Et c'est tout le secret. Je parle très mal le polonais. Alors, Céline, vos impressions? C'est vraiment très bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il y a un petit côté croustillant des pommes de terre, puis avec le saumon qui est un peu plus doux, la crème fraîche, c'est super. Vous qui avez suivi la recette, est-ce que vous pensez que c'est facile à réaliser justement? Oui, je pense que c'est une recette assez simple, mais qui peut être du coup customisée pour des occasions particulières. Et non, je pense même que je vais essayer de la refaire chez moi. Oui. Je voulais que ça soit simple et les recettes qu'elles soient faciles à réaliser parce que quelqu'un qui ne connaît pas la cuisine polonaise ne peut pas avoir la patience forcément de faire un plat qui non seulement il ne sait pas quel goût il a. Donc je voulais que ça soit simple. Voilà, la cuisine polonaise à découvrir comme on dit. Oui, voilà, tout à fait. Merci beaucoup, merci pour cette recette, merci à vous de nous avoir suivis et à demain pour déjà la dernière émission sur la Reine Gourmande. La Reine Gourmande vous a été présentée par le Vacherin Fribourgeois AOC, les 2 signes de qualité AOC et IGP et Créatech, création